Bienvenue à la 41e édition de Juste pour rire Montréal, présentée par Beneva en collaboration avec l'Auto-Québec. Merci à notre partenaire 96.9 C'est quoi, présentateur des balados. Et merci à vous, chers festivaliers, d'être parmi nous ce soir. Passez un bon moment. Bonjour à tous, bienvenue au balado J'ai fait un humain. Je me présente, Gabrielle Caron, humoriste et aussi accessoirement maman. Et le concept du balado J'ai fait un humain, en fait, c'est que j'invite une môme à venir me raconter son histoire d'accouchement sans censure, sans tabou, sans aucune gêne. Et je crois, Steph, que tu es une très bonne candidate. T'es fine, merci. Donc, Stéphanie Vandelac, maman et entrepreneur et co-animatrice du podcast Couple ouvert, conjointe de Thomas Levac aussi. Ouais. Oh, excuse-moi. Toutes des jobs à temps plein. Toutes des jobs à temps plein. Toutes des jobs. Mais là, aujourd'hui, on met de côté Thomas. Ben, Ouais. il va sans doute réapparaître là, un petit peu dans le récit parce que c'est le père de ton enfant. Mais je veux savoir, là, avant même, on commence direct, frette nette de même. Ouais. T'as-tu eu une belle grossesse? J'ai eu une belle grossesse, techniquement, mais personnellement, j'ai haï ça. Comment ça? J'avais comme l'impression qu'il y avait tout le temps quelqu'un qui me poussait un coussin dans le ventre, genre. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Je sais pas, moi, les gens qui sont enceintes puis qui marchent comme s'il y avait, genre, un aura de légèreté autour d'elles puis des étoiles et des anges. Moi, je me sentais pas comme ça, là. Je me sentais vraiment, là, je me sentais pas bien. Je sentais vraiment tout le temps comme une espèce de pression, une lourdeur, puis quand même assez tôt. J'ai eu la chance de pas avoir... Puis tu sais, je dis techniquement parce que j'ai eu la chance de pas avoir de nausées. Zéro nausée, j'ai pas beaucoup pris de poids, tu sais, juste santé correcte. Tu sais, j'ai pas eu d'enjeu de diabète de grossesse ou... tu sais, j'ai eu la glande thyroïde qui a oscillé un peu. Oui. Fait que ça, il a fallu qu'on trouve, parce que parfois, là, pour les gens qui savent pas, c'est qu'il faut surveiller ton niveau d'hormones de la glande thyroïde parce qu'un être humain normal a un niveau normal, oui. ou en tout cas recommandé. Puis la femme enceinte, c'est un peu plus serré, là, ce qu'on recherche chez elle à ce niveau-là. Donc moi, il a fallu qu'ils testent ça, puis ça me causait beaucoup de fatigue parce que quand tu es déréglé de la glande thyroïde, ça cause de la fatigue chronique. Fait que j'étais fatiguée, mais tu sais, j'étais comme, bon, ben... on est toutes fatiguées, non? C'est comme la vie! La vie! fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, c'est ça, techniquement, ça s'est bien passé et tout. Mais moi, physiquement, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Ah oui, t'as pas aimé être enceinte? Non, vraiment pas. Puis un moment donné, j'ai croisé une collègue et amie et une personne hyper gentille qui a été mère aussi. Puis je me souviens, on était à la salle de bain ensemble, on se lavait les mains, puis elle était comme « Oh, wow, t'es enceinte, c'est extraordinaire, le plus beau cadeau. » Puis je me suis retournée vers elle, puis j'ai dit « J'haïs ça. » Puis là, elle a dit « Mais tu peux pas dire ça! » Puis j'étais comme « Mais-en que je peux le dire! » Faut le dire, tu sais, faut le dire. C'est pas tout le monde qui tripe ça. Puis là, j'étais comme, comprends-moi bien, le résultat, je vais l'adorer. Je l'aime déjà. J'essaie d'imaginer cette future personne, puis je trouve ça fantastique. Le chemin pour me rendre, je trippe moins. Pas ce que t'aurais choisi, là. Ben, tu sais, je comprends que des fois, il faut que t'en prennes une pour l'équipe, mettons. Je voyais ça de même. Je me disais... C'est ça. Faut que je laisse celle-là, c'est la mienne. Faut que je me rends au bout, tu sais. Ou c'est mon fardeau. C'est ça. Voilà, c'est vraiment ça le terme. C'est vraiment ça. Mais je suis aussi une personne qui peut parfois être très anxieuse. Ah oui. Fait que j'ai comme... premièrement, je pensais pas que j'allais être capable de tomber enceinte. Je sais pas pourquoi je pensais ça de moi. Mais, en fait, je pense que je sais un peu. C'est que quand j'étais plus jeune, j'ai eu aussi des problèmes d'hormones, mais d'hormones genre testostérone. Ah oui, OK. Vraiment élevées. Fait que je me disais... ça marchera pas, tu sais, j'ai pas assez d'hormones féminines, je sais pas, tu sais, je sais pas trop comment ça marche non plus, là, je suis pas médecin, mais je sais pas, pour moi, je me disais, hey, on va essayer, puis tu sais, parce que moi et mon chum, on en a discuté, on a décidé du moment où on allait commencer à essayer, et je suis tombée enceinte comme ça. C'est ça que j'allais te demander, si ça avait été long. Ben c'est ça, fait que ça a été vraiment comme la surprise. Là, moi, je me disais, OK, j'embarque. Puis aussi, autour de moi, il y avait beaucoup de gens qui avaient de la misère à tomber enceinte. Oui. Fait que je me disais, OK, j'embarque dans ce long cycle de déception qui va durer 4 ans puis qui va me faire de la peine à chaque menstruation. Oui, je m'étais vraiment mindée. Moi, ma médecin, elle m'avait dit 1 an, pas de stress. Ah oui, c'est ça, tu peux essayer jusqu'à 1 an, il n'y a vraiment pas de souci. Passer 1 an, on regardera, mais pas de souci. Puis nous autres, on était comme, hey, on a le temps. Première shot, on était là. On vraiment? Oui, c'est ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Fait que ça a été une belle surprise. Est-ce que tu t'étais préparée pour ton accouchement?
Préparée pour mon accouchement, je pense que j'étais over-préparée pour mon accouchement. Ouais, tu sais pas à quel point j'ai écouté des vidéos la nuit de doula en Californie qui expliquent tout ça en affaire. Honnêtement, mais il fallait que j'aille au bout de tout ça. Tu sais, on dirait que pour moi, c'était tellement... j'avais de la misère à comprendre ce qui allait m'arriver, autant dans la grossesse qu'à l'accouchement. Puis l'accouchement me terrorisait. Ah ouais? Donc, j'étais comme, je vais aller chercher le plus d'infos possible. Puis comme ça, je vais connaître tous les scénarios, ou en tout cas presque. Puis comme ça, quand ça va arriver, je vais être comme, ah oui, je savais que ça pouvait arriver. Ou que ça pouvait se passer de même. Ou etc., etc. Fait qu'avant d'accoucher, t'as regardé des vidéos d'accouchement? J'ai écouté les vidéos, le monde dans des piscines à la maison, le monde à l'hôpital, les coprénataux. Oui. Là, j'ai tout fait. J'allais chercher toute l'info sur l'allaitement. J'étais comme... Non, j'étais trop informée. Et ton livre est sorti après. Après ton bébé, c'est vrai? Oui. Puis là, tu m'en as gentiment offert une copie. Absolument. Que j'ai lue, que j'ai dévorée, que j'ai adorée. Puis je me souviens, une des choses que je t'ai écrites, c'est « J'aurais tellement aimé avoir accès à ça. » Je sais pas ce que j'ai vraiment l'air de faire une info-pub pour ton livre, mais ça m'a tellement fait du bien parce que j'allais tellement chercher des vidéos lugubres. Des fois, là, je tombais dans les bas-fonds d'Internet. Puis là, j'étais comme, là, c'est une fille qui me ressemble un peu, que quand elle parle, je comprends ce qu'elle dit. On a les mêmes référents. Ce livre-là est mieux que des doulas californiennes. Ben, je veux dire, elle était nice, la doula californienne, j'enlève rien. Mais ça me faisait du bien parce que, tu sais, là, c'est quelqu'un qui parle le même langage que toi, les mêmes codes que toi et tout. Puis j'étais comme, oh, mon Dieu, j'aurais tellement aimé ça, avoir accès à ça, tu sais. Ben, merci Stéphanie. C'est Plaisir. tout pour le podcast. Alors, tu me donnes-tu des pourcentages maintenant? mais là, écoute, on va arriver là, j'allais dire au nœud du problème. Pas au nœud du problème, mais à la délivrance. Oui. Là. Ta fille, parce que spoiler, t'as eu une fille. Oui. Ça aussi, j'étais surprise. J'étais tellement convaincue que j'allais avoir un gars à cause de mon auto d'hormonal. Mais puis aussi, dans ma famille, c'était... mon cousin, ben, je viens aussi d'une famille où, tu sais, de façon génétique, tous les gens qui me sont liés, c'est des hommes. Moi, je suis comme la première fille de plusieurs générations. J'ai juste un frère, j'ai juste un cousin, j'ai juste des oncles de sang. Fait que moi, je suis la première fille d'une longue lignée de gars. Et là, puis à chaque fois que tout le monde me disait, tu veux avoir une fille ou un gars, tout le monde avait bêté sur un gars. Ou presque, je pense, une ou deux personnes avaient bêté fille. T'avais pas fait, tu sais, il y a tout le temps des madames là, qui t'arrêtent pour faire « Oh mon Dieu, mais ta bédaine est donc bien en avant, tu vas avoir une fille. » T'as jamais eu ça? Non, mais il y a une madame au métro Beaubien qui m'a arrêté. Puis c'était l'hiver. Tu sais, moi, j'ai accouché en hiver. Fait que j'attendais l'autobus Beaubien, métro Beaubien. Et là, elle s'est retournée vers moi, elle a vu que j'étais enceinte. Puis elle était comme... Elle dit, qu'est-ce que tu penses du monde dans lequel on vit? Oh mon Dieu, c'est lourd. Parce que là, tu vas donner la vie dans ce monde dans lequel on vit. Puis là, j'ai dit, puis tu as une amie historienne, Evelyne Ferron, qui dit souvent la même chose, qui dit, je le sais que c'est difficile à croire parce qu'il y a des choses qui vont pas bien, mais on est dans la plus belle époque qu'il n'y a jamais eu. Là, moi, j'étais comme, je suis très heureuse d'avoir accès à la médecine moderne, par exemple. Oui, je ne vais pas mourir en couche. Oui. J'étais très heureuse de ça. J'étais très heureuse de ça. Et là, tu vois, ta fille, elle était prévue quelle date et elle est arrivée quelle date, finalement? Ça, là, c'est... Elle était prévue, initialement, c'est ça l'affaire, initialement, elle était prévue le 21 février. Puis là, à une autre échographie, ils m'ont dit non, c'est le 19. Je sais pas pourquoi, mais là, tout ce que ça l'a fait tout le long de ma grossesse, c'est que les infirmières étaient très confuses. Puis là, à chaque fois, j'étais comme, écoutez, je le sais, là, c'est pas moi qui ai dit ça, mais le premier médecin dit ça, la médecin à l'échographie, elle a dit ça. Puis là, c'était comme, mais là, madame, vous pouvez pas niaiser avec ça. Puis là, tu sais, parce que des fois aussi, le ton, quand je parle, des fois, on sait pas... Des fois, la joke est jamais très loin. Oui. Thomas, à côté de moi aussi, la joke est jamais très loin. Fait que là, des fois, il était comme, il nous regardait, il nous prenait le poignet, puis c'était comme, les blagues, ça suffit. Quelle est votre date? Parce qu'il faut faire des calculs, tu sais, de grosseur, puis de poids. Anyway, en même temps, je veux pas leur faire de la peine, hein, c'est pas vos infirmières-là, mais la date, c'est pas la date. Oui, c'est un approximation. Enfin, ben, c'est ça. Moi aussi, j'étais comme décrochée, là, c'est vraiment approx. Puis là, une année, finalement, il y a une médecin qui m'a dit, elle m'a dit, pour vrai, choisis-en une, c'est deux, puis dis-leur celle-là. OK, fait quelle parce que choisi? là, après ça, les infirmières, ils arrivaient comme au pas, genre, comme, est-ce que là, la fille là-bas, non. Panique à l'hôpital! Panique, je sais, panique générale. Puis finalement, Zoé est née le 20
Donc, entre le les 19 et le deux. 21, voilà. Une femme assidue. Je l'aime déjà. Ah non, elle achète la paix, tu vois, le dit, tu sais. Les Pas pauvres de chicane. infirmières, ils vont arrêter de paniquer. Et comment ça a commencé? L'accouchement, Ouais. Tom avait un show d'humour. Oui. Le soir. Proche J'étais- ou loin de la maison, c'est quand même important. Je crois quand même proche de la maison. OK, il était pas comme à Québec, là. Non, puis tu sais, Ok. c'était l'hiver aussi, fait que bon. Et tu sais, là, je me souviens plus du terme, c'est une nidation. Tu sais, quand le bébé s'en vient, pareil, là, que tu te mets à faire du ménage puis à prendre vraiment soin. Oui, là, puis là, tu décores. C'est ça. Ben moi, puis, ce soir-là, out of nowhere, j'ai fait des muffins pour une armée, là. Oui. À Genre quoi tes muffins? avoine. Je me souviens du goût parce que je les ai vomis. Je m'en souviens. Parce que j'aime ça aussi à l'avoine. En tout cas, bref. Oui, Fait donc que tu fais tes muffins, Je fais mes Thomas est en muffins, show. Tom revient du show. Comment ça va, nanana. On finit par se coucher, genre 11 heures. Puis là, je me couche dans le lit. Puis là, je sens une goutte de liquide me rouler sur la cuisse. Puis là, je fais, ben, tabarnak, c'est rendu que je me pisse dessus, câlisse. Je déteste être... Là, je suis tannée. Puis là, c'est rendu que je suis incontinente. Il reste combien de temps, hostie, que je suis tannée? Puis là, je suis comme, non, c'est impossible. Là, je suis pas en train de me pisser dessus. Fait que là, je me retiens comme pour pas pisser, mettons. Oui. Mais là, ça coule encore. Puis là, je fais « Oh, oh! » Alors, je vais dans la salle de bain. Puis là, ça fait « chlouch » à terre. À terre. Oui, sur le carrelage blanc. Et là, c'est un liquide d'une couleur hideuse. Parce que j'ai appris par après que la petite, elle m'avait chié dans le corps. Je savais pas, moi, mais le bébé, rendu très proche et tout, il peut te chier dans le corps. Mais là, s'il t'a chié dans le corps, puis là, je le dirai jamais assez, il faut qu'il sorte là. Oui. Il faut qu'il sorte dans les prochains temps parce que sinon, Il peut c'est pas s'empoisonner, super me bon, semble, là, tu sais, oui. chiller dans ta marde, tu sais. Fait que... Ben, puis ça, c'est un conseil pour toute la vie, hein? Ça, vous oui, le savez, c'est là. sûr. Bébé, adulte, ça va pour tous. C'est sûr que c'est là, pas oui. super. Fait que... Mais tu sais, moi, j'étais comme... Tu sais, quand j'avais vu encore là des vidéos ou dans les films, c'est tout le temps comme « Oh, ciel! » Puis là, c'est comme genre... justement, là, ça ressemble juste un petit peu à de la pisse. Là, c'est comme un petit liquide tout délicat. Puis moi, c'était comme quelqu'un vienne de se vomir les entrailles à terre. Je suis gênée, genre. Puis là, il y en a beaucoup ou il y en a pas beaucoup? Il y en a quand même assez pour dire t'avais pris une coupe de verre, mettons, au Fuzzy, OK. puis là, ça ressortit. OK. Puis t'avais mangé du Mexicain avant. OK. C'est ça. C'est ça que ça ressemblait. Oui. Tu comprends? Oui. Parfait. Qui a ramassé après? T'as-tu ramassé ça? Non, Tom a ramassé. Ok, Ouais, là, je parfait. suis allée le réveiller, C'est bon. puis là, j'ai dit, je pense que ça y est, tu sais. Puis là, il y a comme eu un petit moment de déni, genre comme, oh non. Puis il a comme fait semblant de se coucher. Il a juste fait comme, Puis genre comme ça existe pas. Si je ferme mes C'est un yeux, rêve, c'est si un je ferme mes rêve. yeux, ça va passer. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, on s'est levé, puis j'ai dit non, j'ai perdu mes os, viens voir l'horrible substance qu'il y a dans la salle de bain. Puis, on a nettoyé, mais j'avais pas de douleur. Je sentais pas de contraction nécessairement. J'étais juste comme vu que j'avais tout le temps aussi une espèce de. Tu sais, T'étais déjà inconfortable? oui, fait que j'étais juste comme c'est ça la vie. Fait qu'on dirait que j'arrivais pas à déceler contraction ou juste mon mal-être de base. Ouais. Et puis là, bon, ben, on a juste mis des serviettes dans la voiture aussi. Je me suis assise et Tom a conduit. Et pour les gens qui ne le savent pas, il venait tout juste de passer son permis de conduire. Alors, là, on est en plein milieu de la nuit au mois de février. Oui. Fait que là, j'étais comme, OK, il faut qu'on se rende. Genre là, il faut que genre le sang-froid démarre. T'étais à quel hôpital? Au CHUM. OK. Et on habitait dans Hochelaga. Fait que c'était pas si pire. Mais tu sais, à chaque fois que je vais au bordel, qui est rue Ontario, tu sais, on a passé par la rue Ontario, j'ai tout le temps ce souvenir de moi en auto, puis que c'est moi qui s'en vais accoucher, puis c'est moi qui rassure Thomas de genre, ça va bien. Tu as bien pris la lumière. Suis ta voix. C'est beau. Doucement. Fait que, on s'est bien rendu. Oui. Oui, on s'est bien rendu. Il a réussi à se parker dans le stationnement intérieur. Autre défi pour les nouveaux conducteurs. Ben, défi point, là. Défi point, c'est tight, parfois. le petit, Oui, le c'est petit ça. parking intérieur. On s'est parké. Puis t'as toujours pas mal. J'ai toujours pas mal. On s'est rendu à la maternité. Ils m'ont examiné. Puis là, ils ont fait « OK, oui, on te garde. » Puis je m'étais déjà rendue à la maternité parce que 2 fois dans ma grossesse, j'ai eu des saignements. Oh. Puis, il y a aussi une fois où j'ai sorti la balayeuse du garde-robe de l'appart, puis ça m'a comme donné un coup sur le ventre. Puis là, j'ai paniqué. Ben, paniqué. J'ai pas hurlé, mais j'étais juste comme « Oh mon Dieu, je viens de tuer le bébé à cause que je voulais passer la balayeuse. » C'est bête, oui. Non, vraiment. Puis ça l'a fait en sorte que j'ai comme fait,
on dirait que j'ai comme fait le deuil plein de fois de ce bébé-là pendant la grossesse. On dirait que je voulais tellement me préparer à potentiellement le perdre que des fois, quand des petites affaires comme ça arrivaient, je me disais « Ah, c'est fini, puis c'est pas grave. On va réessayer, tu sais. C'est pas grave. » On dirait que cette espèce de... Comme si tu te protégeais un peu. Oui, c'est ça. Fait comme ça, si ça l'arrivait, j'étais comme « Non, j'étais prête, je savais que ça allait arriver, tu sais. » Fait que c'était très bizarre de faire le deuil, puis de dire « OK, non, ça continue », puis de faire le deuil, puis ça continue. Fait que là, encore une fois, je me retrouve à la maternité. Puis là, je me dis, avec la couleur aussi de ce qui est sorti de moi, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Ouais. Puis c'est là qu'on m'a expliqué que l'enfant peut chier dans le corps. Je pense que ça va être ça, le titre de l'épisode. Je veux juste dire... Je suis désolée pour les commanditaires. Puis là, c'est ça. Puis je me disais aussi, encore une fois, tu sais, souvent au premier bébé, des fois, ils font « Ah non, c'est pas la vraie affaire, nanana, ou retourne chez vous, le temps que le travail se fait. » Mais j'étais déjà un peu dilatée. À combien? Je me souviens pas, mais juste assez pour qu'ils me gardent. Okay. Je préfère pas dire de fausses informations pour que des filles freaks comme moi qui écoutent tout ce qui se dit aient une mauvaise information. Alors, légèrement dilatée, juste assez pour rester. Alors voilà, c'était à ce stade que j'étais. Et là, ils m'amènent dans une chambre. Et là, l'infirmière, elle me dit « Marchez le long du corridor et revenez doucement avec votre conjoint. » pour que le travail s'engage. Je me suis rendue au bout et là, ça m'a pris tout mon petit change revenir. J'étais même plus capable de revenir. Tu sais, à l'hôpital, il y a des barres sur les murs pour te tenir. J'étais rendue accrochée de même en grenouille, genre aux 3/4 du retour, j'étais plus capable d'avancer. Là, Tom était comme, mais là... On va accoucher ici. Là, la chambre est juste là, tu sais, essaye de te rendre et tout. Parce que tes douleurs ont commencé là, en ça a fait clac. Ah ouais, j'étais même plus capable de marcher. Qu'est-ce que ça te faisait comme douleur? C'est tellement difficile à décrire. Vu que je sentais déjà cette espèce d'inconfort, mais là, on dirait que c'était comme tout mon corps. Tout mon corps était juste comme en une espèce d'état d'alerte, puis c'était comme... On dirait que le corps a fait comme « Non, faut que tout ça t'arrêtes ici. » Puis là, on sait plus qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait que j'ai quand même réussi à me rendre jusqu'à mon lit, mais l'équipe sur place, c'est surtout quand c'est un premier enfant, habituellement, c'est pas si rapide. Non. Fait qu'il était juste comme nous, on pensait que la madame, là, elle allait marcher pendant genre 1 heure ou 2, là, tu sais. Ouais. Puis là, elle revient, puis elle est l'ombre d'elle-même et tout ça. Et là, j'ai tellement mal. Puis là, je leur dis, je suis plus capable. Puis là, la madame était pas du tout prête, là, je venais juste d'arriver, elle était à peine en train d'installer les affaires. Puis là, ça part. Là, comme il m'avait mis une jaquette et tout, mais là, j'enlève la jaquette. Là, c'est comme, mais tu sais, madame, vous pouvez, êtes-vous correct? Voulez-vous que je vous aide à la remettre? Puis là, j'étais comme, plus besoin de ça! Alors, comme, pourquoi? Je veux dire, moi, quand j'arrive chez nous, j'enlève du linge, là. Oui. C'est assurément brassière, pantalon. Oui. Là, j'étais comme, là, je vais accoucher, puis il faut soudainement que je garde mon linge, genre. Tu me niaises? Hey, pour vrai, vous en avez vu d'autres. Tu sais, comme vous voyez les entrailles des gens à tous les jours, vous pouvez accepter mes seins. Je comprends. Mais si je résume, là, oui. Ils t'ont dit, va marcher. Ouais. Ils pensaient que tu étais partie pour 1h30, là, faire le tour de l'hôpital, puis tout. Ouais. Toi, t'as fait 3-4 pas, en grenouille après la petite barre. Oui. 3 secondes après, t'es dans ta chambre tout nu en Ouais. train de faire « Je me peux plus sortir cet enfant-là ». Oui. OK, c'est quand même un beau résumé. Et là, j'ai mal, j'ai tellement mal que je sens que je vais vomir. Puis là, je dis, je vais vomir. Puis là, la madame, mais comme elle avait pas encore fini de préparer toute la chambre, puis elle a fait, juste un instant, je vais vous donner un bol. Puis j'étais comme, non! Ah! Fait que là, j'étais à 4 pattes, tout nu, en train de vomir mes beaux muffins à l'avoine que j'avais fait avec passion quelques heures avant. Puis Tom, il est comme, c'est ma femme! C'est ça, là. Wow! Ah ouais, j'étais comme, je suis désolée, mais je peux plus. Mais c'était quoi ta position sur la douleur? Parce que, mettons, est-ce que t'es du genre, je voulais pas l'épidurale ou je voulais essayer toutes les techniques, puis un moment donné, si je suis plus capable, j'apprends, ou j'en veux pas pantoute, je veux rien savoir? Moi, je la voulais. Moi, je suis pas une fille qui prend beaucoup de drogue dans la vie parce que ça me fait paniquer. Oui. Mais je me suis dit, dans ce contexte-là, donnez-moi tout. Tout. Puis là, on m'avait recommandé de le dire tout de suite en arrivant que c'est quelque chose que tu veux pour qu'eux puissent préparer ou penser à appeler un anesthésiste en temps et lieu. Fait que là, vomis mes muffins. Je veux la péridurale! Je la veux! Je
sais pas à qui il faut que je le dise. Écrivez-le sur la porte. Je sais pas. J'étais comme... Puis encore une fois, eux sont comme... Tu sais, là, je sais pas encore le moment idéal, mais tu sais, il faut pas que tu la donnes trop tôt, faut pas que tu la donnes trop tard. Mais j'étais comme... Ça serait vraiment nice que ce soit vraiment bientôt. Puis eux, ils étaient comme... Ben, pas tout à fait. On n'est pas certain parce que on est pas mal sûr que t'es pas rendu là. Mais là, ils me réexaminent et j'avais encore dilaté, genre drastiquement, rapidement. Puis ils ont fait comme, OK, ben on va aller voir s'il est disponible. J'étais comme ça, comme comment voir s'il est disponible? C'est sa fucking job, man! Qui arrive ici, et quoi, c'est qu'il prend sa pause, il est en train de fumer une top. Oh man, voir s'il est dispo. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? En tout cas, Je suis sûre que t'aurais été capable d'aller le chercher toi-même. ah ouais, j'étais comme, là, maintenant que j'ai vomi, ça va mieux. OK, on va prendre, on va y aller, là. Fait que là, c'était comme, là, il est en train d'endormir quelqu'un dans la salle d'opération, puis il s'en vient. OK. Est-ce qu'on te propose quelque chose en attendant? Tu sais, des fois, ils font, veux-tu des petits points de pression? Veux-tu Alors, le bain? oui, là, c'est ça. Puis là, j'ai été informée là-dessus à cause de toutes les vidéos YouTube que j'ai écoutées Oui. et les cours prénataux. Puis là, justement, ils essayent aussi d'inclure le père là-dedans, tu sais. Oui. Fait que là, ils disent « Monsieur! » On dirait que je ris d'avance, mais... Non, mais, tu sais, c'est comme, là, voulez-vous... Voulez-vous qu'on sorte le ballon? Voulez-vous aller prendre un bain? Tu sais, parce que le CHUM, honnêtement, quel superbe endroit. Là. Absolument. Mhm. Il y a des super belles installations et tout. Puis là, oh, vous pourriez la masser, là, le point entre Ici. l'index et le pouce. Puis là, j'étais comme, honnêtement, là, j'ai tellement mal. Là, je veux rien. C'est impossible qu'un massage du tendon entre le pouce et l'index Me m'aide. soulage. Là, je veux pas être de mauvaise foi, mais genre, pour vrai, ferme ta gueule. Là, genre, pour vrai, là, je vous aime tout le monde ici, mais non, tu sais. Puis là, Tom, il a juste fait, non, je pense vraiment qu'il faudrait lui donner de la drogue. Ça serait juste ça, là. C'est ça, la Fait que finalement, le médecin anesthésiste est arrivé, m'a donné la péridurale et ça s'est bien déroulé. Puis là, je pensais être terrorisée. Mais c'est ça que j'allais te demander. Il y en a pour qui... Moi, Ouais. je me souviens que ça a été excessivement marquant là, quand je l'ai eu, cette piqûre-là et tout. Toi, Ouais. comment ça s'est passé? Moi, j'étais juste comme, Jésus vient d'entrer. Il peut faire ce qu'il veut avec ma colonne vertébrale. S'il me dit, genre, faut que je rentre un couteau, j'ai bien sûr. OK. Ouais. Tu t'abandonnes. Ah là. oui. Ah, moi, je suis entre les mains. J'aime beaucoup le corps médical, puis je respecte ce que vous faites. Non, mais pour vrai, j'étais comme, t'as toute ma confiance, puis vas-y, oui, OK, faut que je me penche de même, puis oui, j'étais complètement confiante. Mais tu sais, moi, j'ai eu un passé aussi où est-ce que j'ai été hospitalisée quelques fois dans ma vie, puis honnêtement, j'ai eu la chance d'avoir toujours des super belles équipes. Fait que j'ai vraiment une confiance, je crois que je suis chanceuse d'avoir confiance. Ouais. Puis, fait que c'est ça, fait que j'avais confiance, puis ça s'est bien passé. Puis un coup qui t'a piqué, ça a été quoi le sentiment? Ça l'a pris quelques minutes et ça a été divin. Divin. Je leur ferai de même. Pas enceinte, c'est juste pour le fun. Mais justement! Tu sais, les médecins des gags là, qui arrivent. Mais Ouais. ça t'a pris donc quelques secondes, puis tout de suite, ça a fait effet. là. Quelques minutes, je Ah oui. dirais. Puis ça l'a vraiment bien fait effet. J'ai même pu m'étendre puis relaxer un peu. Parce qu'il était rendu quelle heure, là? Si t'as commencé Ouais. T'as perdu tes os-ish, là, en 11h minuit. Ouais. Là, on est quoi, aux petites heures du matin? Je pense qu'on est comme 2 heures du matin. C'est rapide, quand Ouais, même. vraiment rapide. Vraiment rapide. Mais à partir du moment que je l'ai eu, en effet, je pense qu'un des trucs qui peut arriver, c'est que là, ça se met à ralentir un peu le travail. Mais j'étais à l'aise avec ça, là, tu sais. Parce que ça l'avait été quand même rapide. J'avais vécu le rapide, j'étais comme, si j'ai des petites heures tranquilles devant moi, nice, tu sais, comme Ouais. cool, tu sais. Fait que, notre présentoir. Merci. OK, parfait. C'est tout le facing. Désolée là. pour les gens audio, vous irez voir la version vidéo. Donc, fait que c'est ça. Puis, fait que là, ça m'a permis de me reposer. Puis, ça l'a permis aussi à Thomas de se reposer parce que, tu sais, lui, il venait juste de rentrer aussi, de faire un show et tout. Fait que, tu sais, cette espèce d'adrénaline. Fait que lui aussi, ils ont donné une petite chaise. Est-ce Puis, il qu'il s'était amené une était petite dans le- couverture. Ah, il avait amené une petite couverture. Il était s'était donc bien amené sa prévoyant. petite couverture. Puis, à ce jour, c'est la petite couverture qu'il utilise dans le salon. Puis, des fois, il dit « Je l'aime parce que c'est ma petite couverture de l'accouchement. Oh, c'est tellement cute. Je sais, c'est sweet. C'est vraiment cute. Ouais. Mais est-ce qu'il était sur le petit fauteuil qu'absolument
habituellement, 100% des gens parlent quand ils parlent du CHUM. Le petit fauteuil à Oui. papa, pas Oui. confortable, Oui. à côté, là, Oui, qu'on c'est déplie ça. puis qui fait un lit qu'on causeuse. Oui, un lit en L, là, Oui. tu sais, comme ça, là, ouais. Mais tu sais, rendu là, il peut bien avoir un peu mal au dos. là. Ben, c'est ça. En même temps, là, privilégions le lit pour la maman. Je veux dire, là. prends 2 Advil, puis tu sais... Chris. Fait que, non, mais c'est ça, fait qu'on a pu se reposer, le jour s'est levé, Oui. puis là, il venait me voir... Est-ce que tu avais crevé tes os? Oui, c'est ça. Quand le liquide dans la salle de bain, c'était crever os les os. aussi, C'était ok. les os. Fait que c'est vraiment les os et qui avait de la matière fécale dedans Oui, OK. à cause qu'elle s'est lâchée. Voilà. Voilà. Donc, t'es dans ton lit, tu te reposes un peu. Ouais. Thomas est avec sa petite doudou Oui. sur son petit... Il a dormi. Il a ah réussi oui? à dormir. C'est C'est incroyable. un peu insultant, non? Ben, j'étais comme, pour vrai, une petite gêne. Ouais. Comme, on est dans les tranchées ensemble. C'est comme si t'es à la guerre, t'es dans les tranchées, puis il y en a un qui fait une sieste. C'est comme, ça se crée, il pleut des balles, man. Toi, tu dors. OK. Mais oui, moi, je me Mais souviens que je mon peux chum comprendre. avait même ronflé. J'étais comme, là, c'est pas vrai. Wow. C'est pas vrai. Non, non, Ouais, là, non, tu fais- non, non. Non, mais en même temps, c'est ça. Je peux comprendre aussi que j'étais comme, ben, tu sais, c'est peut-être la dernière petite sieste tranquille avant un petit bout, tu Eh sais. oui, puis là, ton travail avance ou il avance plus pantoute? Il avance, mais tranquillement. Fait que là, tu sais, je dis là tranquillement jusqu'à 10 cm. Et là, on est rendu pas mal vers l'heure du dîner. Oh, quand même, OK. Oui, ça fait que ça l'a vraiment, tu sais, quand même assez ralenti. Et là, à un moment donné, ils font comme, ben OK, tu sais, on serait prêt à pousser dans les prochaines minutes. On va aller chercher la médecin et tout ça. Puis là, ils sont convaincus que vu qu'initialement, ça l'a tellement dilaté rapidement que là, ça l'allait sortir en genre... Puis tu sais, ils me regardaient genre... Prépare-toi, là. là, parce que à la vitesse que ça allait tantôt, ça se peut que ça fasse comme fou! Fait que, on part. Puis là, toi, t'es pleine d'espoir, j'imagine? Ben oui, moi, j'ai wow, extraordinaire, je vais faire 3 poussées, puis ça va être bucolique. Puis, J'ai poussé pendant 3 heures. Ouais. Thomas est allé chercher un café, tu sais, un moment donné. pour toi ou pour lui? Ben, pour lui, esti, parce que là, moi, c'était rendu, là, j'étais sur la péridurale depuis un bout. Et un moment donné, ça s'est mis à me rentrer dedans parce que là, je devenais vraiment épuisée. Et ce qui s'est passé, c'est que Zoé, elle a comme tourné en sortant, puis elle a jammé. Fait que j'avais beau pousser, Elle passait pas. elle passait pas. Elle était jammée, elle avait une épaule de jammée, puis elle avait le cordon qui passait aussi comme sur un œil et tout. Fait que là, ça devenait vraiment touchy, puis j'avais beau essayer. Puis là, c'est ça, je m'épuisais énormément. Et là, avec la drogue, entre chaque poussée, je partais dans les vapes. Et est-ce que tu veux savoir qu'est-ce que j'ai vu? Absolument! OK. Je sais pas pourquoi. Parce que J'ai tellement hâte. c'est pas mon artiste préféré. Je la respecte beaucoup, mais Oui. c'est pas ma préf des préfs. Comme j'aime mieux Céline, Mariah Carey, Shania Twain. Mais Gwen Stefani était là. Gwen Stefani était là et elle me parlait de sa collection de vêtements. Lamb? Oui! C'est tellement... Oui! Ah ouais? Oui! Elle me parlait de son linge, puis genre de business, puis de linge, puis de... Puis là, après ça, Tom, là, il me retapait sur l'épaule comme là, c'est C'est comme... le temps! Ouais, ce serait le temps, là, je pense. Ou tu sais, des fois, il disait, il faut que la poussée, elle vienne de toi, tu sais, que c'est toi qui la sens, puis tout. Mais des fois, Tom était comme, je pense qu'il faut que tu te réveilles parce que là, il devait me voir les paupières, je sais pas. Oui, fait que j'ai jasé avec Gwen Stefani, une chic femme. Genre d'une gentillesse inouïe. Mais là, attends. Tu pousses, puis Ouais. j'imagine qu'ils t'ont coaché un peu ou tu savais déjà tout comment te placer? Ils m'ont coaché, mais au cours prénatal, ils nous avaient donné aussi des bonnes indications. Puis, tu sais, je veux dire, grosso modo, ce qu'ils disent, c'est pousse comme si tu veux pousser du pipi ou que tu as envie de caca. Là. Ouais. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Puis, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui peuvent être très angoissés de faire caca sur la table. Moi, je pense que j'ai fait caca 4 fois. Là. C'était comme rendu genre, whoop, une petite débarbouillette. Puis, Oui, t'étais tout nu, t'avais Hey, vomi, ah on oui. était rendu ailleurs. Ah là. oui, j'étais oui. vraiment, là, tout le monde en revient là, de tout ça. Là. Mais en même temps, tu sais, pour vrai, tu sais, eux, ils sont super professionnels, puis ça l'arrive, je pense, Oui, à il n'y a plein aucune de gens. infirmière qui Oui. fait comme Ah c'est ouais, pas ça, non, là, exactement, oui. là, pas du tout. Fait que ça, c'est arrivé, puis c'était bien correct. Mais là, Zoé est coincée. Ça Ouais. fait 3 heures que tu pousses. Ouais,
qu'est-ce qu'ils font? Un moment donné, ils doivent comprendre que ça n'arrivera pas, là. Exactement. Puis là, ça devient stressant parce que là, t'as la médecin avec son équipe d'infirmières, mais là, se joint à la médecin un autre médecin, c'est comme monsieur médecin, là, que lui, là, il accouche des femmes depuis les années Caleb, là. En forêt, mais... Fait que, oui, fait que c'est ça. Puis là, lui, il arrive aussi avec son équipe, puis quand tu vois 12 personnes discuter sur comment sortir... Parce que là, aussi, qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'elle était déjà engagée, fait qu'il pouvait pas me faire une césarienne. Fait que là, c'est ça. Quand tu vois 12 personnes qui ont des années d'études médicales faire un meeting à ton sujet, c'est un petit peu stressant. Ben, puis devant toi, surtout. Oui, c'est ça, juste là. Mais moi, j'étais avec Gwen. C'est Tom qui a vu ça. Moi, j'étais en train de parler de linge. C'est même pas ma passion. Tu sais, je trippe pas là-dedans. Oui. Fait que... Je suis comme, oui, le rose pour la prochaine saison, tout à fait. Fait que voilà, puis là, ils ont pris la décision, puis ils proposent tout le temps, ils te demandent tout le temps, en tout cas, ben moi, ça s'est passé comme ça, tu sais, ils te demandent ton approbation, donc ils m'ont demandé si c'était correct pour moi d'y aller avec de la succion sur sa tête. Une donc ventouse? Une ventouse, oui, voilà. Mais mettons, là, je fais juste une parenthèse là-dessus, mais tu sais, s'ils viennent te voir, si t'as 12 médecins qui jasent, qui viennent te voir après puis qui font on aimerait essayer les ventouses, c'est quoi ta marge de manœuvre? T'aurais-tu pu vraiment dire non? Ben, je pense que tu peux toujours dire non. T'sais, ça dépend à quel point tu... Tu sais, comme je dis, moi, j'ai confiance en eux, puis moi, je suis comme, ouais, si toi, tu me dis que je dois faire ça, j'embarque avec toi. Mais en effet, je sais pas ce qui se passe si tu dis non. Non, parce que tu as dit oui. Oui, complètement. J'étais comme sortie de là, sacrifice, là, tu sais. Le linge, j'ai fait le tour, là, tu sais. Vraiment, là. Oh my God. Puis, fait que c'est ça. Puis, en plus, c'était vraiment bizarre parce que quand j'étais jeune, moi, j'ai eu beaucoup les hanches qui disloquaient. Quand j'ai eu une grosse poussée de croissance super vite quand j'ai eu ma puberté. Puis, des fois, j'étais assise en indien à terre où je me levais de mon lit, puis j'avais la hanche qui disloquait. Puis là, il fallait que je la rembarque, genre en marchant. Là, désolée si c'est un peu gore. En même temps, si vous écoutez des podcasts d'accouchement... C'est ça. C'est comme le moins pire de tout ce que t'as dit. J'avais comme un peu ça faisait cloc-cloc. Fait que, puis là, à un moment donné, des fois, j'ai mal à la hanche droite depuis ce jour-là. Puis, tu sais, quand j'ai des gros rhumes, des grosses grippes, des fois, ça me pogne dans les articulations, puis ça me pogne dans cette hanche-là. Puis là, un moment donné, la douleur, elle s'est mise à être super vive. Même si j'étais sur la péridurale, j'avais une espèce de douleur qui me traversait ici, tu sais, jusque dans la jambe. Puis là, j'essayais de leur expliquer, puis eux, ils étaient comme, c'est un peu bizarre parce que t'es vraiment high, tu sais. Genre, on veut pas... T'es pas supposé le sentir. T'es vraiment pas supposé sentir. Tu sais, c'est pas... Je pense pas que c'est pas qu'ils me croyaient pas, mais c'était comme... OK. Tu sais, il était comme... OK, si elle a... Là, tu sais, c'est comme un autre indice de comme... OK, là, faut que le bébé... oui, on est rendu au bout. De toute évidence, cette femme... Souffre. Voilà. Mais un moment donné, c'était vraiment ça. Tu sais, une des choses qui se sont dit quand ils ont fait leur meeting, c'était comme... la mère nous indique que là, elle a fait physiquement ce qu'elle pouvait, là, tu sais. Donc c'est ça. Puis là, ils m'ont dit, OK, on va tirer avec la ventouse. Inquiétez-vous pas. Tu sais, des fois, on entend des histoires de tu restes avec une... Un petit conède. Un petit conède. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, je vais avoir un enfant Guy Nantel. Mais... De Gwen Stéphanie à Guy Nantel. Écoute. Fait que, mais finalement, ça s'est résorbé plutôt rapidement. Puis elle n'a pas été trop marquée. Puis il a quand même fallu que je pousse avec cette ventouse-là. Mais attends, là, moi, dans ma tête, c'est comme un siphon de toilette. Là. Ouais, ben tu sais, je l'ai pas vu, mais c'est en effet un petit siphon, je crois. Puis là, il rentre. Il rentre, puis il colle sur la portion de crâne qu'il voit, I guess, tu sais. Puis là, ça crée une petite discussion. Puis là, eux, ils tirent. Puis là, ils disent pousse, puis eux, ils tirent en même temps que tu pousses. Puis tu le sens-tu? Oui, là, ouais, là, je chante. Mais tu sais, c'était bizarre. Encore une fois, c'était pas, vu que j'étais sous la péridurale, c'était pas nécessairement une douleur, mais c'était encore une espèce de grosse pression. Ouais. Mais là, plus basse, tu sais. Vraiment dans le vagin. Puis ça a-tu marché? Ça a marché, elle a sorti en je sais plus combien de poussées, mais pas 3 heures, là, genre, mettons, je sais pas, je dirais, mettons, 6, 8, là, c'est un enfant de même. Puis tu l'as-tu senti quand elle est sortie? Je l'ai senti, puis là, tu sais, ils te le disent, puis les épaules, puis là, papa, venez voir, puis tout. Puis là, Tom était comme, ouais, mais, ouais, OK, ouais, c'est cool.
Mais il m'a resté à côté de son épaule, mettons. Mais tu sais, il a regardé un peu. Puis voilà. Puis Zoé est sortie. Puis quand elle sort, qu'est-ce qu'ils font avec? Là, ils te le disent tout de suite. Ils disent, ça va bien, mais on l'amène juste à côté. Il a enlevé sa ventouse. Puis ils font... La déventouser. Ils donnent avec une espèce de truc de débouche toilette sur la tête. Voici votre enfant chéri. Non, mais tu sais, il la nettoie, il la pèse. Je sais pas exactement toutes les manœuvres qu'ils font, là, mais je parle comme si c'était un char. Ils changent l'huile, puis ils mettent les pneus d'hiver, puis ils te la donnent. Puis rapidement, ils me l'ont redonné sur moi. Et ça a été quoi ta première pensée quand tu l'as eu sur toi? Je l'ai regardé dans les yeux, puis elle m'a regardé dans les yeux. Puis les deux, je me suis dit, ah, toi, avec t'es brûlé, hein? Comme, on l'a fait, mais tabarnane, hein? Une espèce de, ouh! Tu sais, on l'a fait, mais oui! OK! C'est comme, tu sais, vraiment une espèce de, ouais! C'est fini! C'est fini, puis après, mon autre pensée, c'était... Pour revenir à ce que je disais tantôt, j'ai trouvé ça tellement spécial de finalement rencontrer cette personne de qui j'ai fait le deuil plein de fois. Tu comprends? J'étais comme, ben, hey, là. Tu sais, hey, là. J'en reviens pas. Puis là, Tom, il a pris une photo. Oui. OK. Recommandation à tous les pères. S'il vous plaît, prenez la photo de cet angle, pas celui-là. Donc, de côté, non pas par en dessous. Exactement. Là, la première photo... C'est comme quand ils me l'ont mis sur mon ventre, puis je suis de même. Puis là, tout le monde veut l'avoir, cette stifique de photo-là. C'est la première qui commence l'album, là. Le share d'album sur le cloud avec toute la famille. Il commence... Extraordinaire. Mais en même temps, je pense que personne n'a dû te regarder. Tu sais, si je fais un peu l'avocat du diable, là, tout le monde sur devait le coup, regarder ton non, bébé. mais après, ils font... L'angle... T'es pas le meilleur. Ça reste un beau souvenir. Et dis-moi, avec Zoé, est-ce que ça a été un coup de foudre instantané ou est-ce que votre amour s'est développé? Pour moi, ça a vraiment été un coup de foudre instantané. C'est ça, genre, c'était vraiment genre, j'en reviens pas que t'es là, puis là, ben, je trippe. Genre, je capote, je trouve ça malade. Je trouve ça malade. J'en reviens pas. Puis là, tu te sens, t'as tellement d'émotions, tu te dis... C'est ça, là, tout ce qui nous passe par la tête. Je vais-tu être capable? Puis en même temps, on est tous nés, là, on a tous eu une mère à quelque part qui nous a accouchés. Puis, fait ben, je pense que je devrais être capable. Tu sais, s'il y en a d'autres qui l'ont fait, moi, essayer d'embarquer dans l'équipe, tu sais. Fait que c'est plein de sentiments mélangés, mais j'étais comme, je vais faire de mon mieux. Puis l'amour est là. Moi, je m'étais toujours dit, si l'amour est là, le reste va suivre. Je peux faire des gaffes, je peux faire des erreurs, je peux me tromper. Je vais faire de mon mieux. Thomas va faire de son mieux. On s'aime. Puis ça va bien aller. C'est tellement beau! Ben, tu sais, en même temps, c'est si simple, mais pour moi, ça se résume à ça. Puis comment s'est passé le après? Parce que reste que t'as poussé pendant 3 heures, t'as eu les ventouses, t'as passé une nuit blanche aussi. Ouais. Comment ça se passe après? Là, je m'étais préparé un petit kit d'hôpital parce que la doula de Californie avait recommandé certaines affaires. Puis bien sûr, dans un élan de panique, j'avais commandé des trucs sur Amazon. Fait que là, j'étais comme, OK, là, j'ai ma petite pompe pour me rincer quand je vais aux toilettes avec de l'eau saline. Je m'étais acheté des grosses petites culottes que ça me dérangeait pas de beurrer. J'avais une amie qui m'avait prêté d'immenses serviettes sanitaires avec lesquelles tu peux faire du parachute quasiment. J'étais comme, parfait, je suis prête. Puis là, je me souviens que, tu sais, les infirmières, après, ils te talonnent un peu sur il faut que tu fasses ton premier caca. Encore une fois, désolée si c'est la thématique de l'épisode, mais là, un mané, envie de caca, tu te donnes un petit peu de pruneau avec tes repas pour qu'un mané, ça sorte. Hey, mais attends, je veux savoir, t'as-tu déchiré? Oui, j'ai déchiré à 2 places. C'était une grande angoisse, mais rendu après 3 heures de poussée, j'étais comme, pour vrai, si ça déchire en étoile, man, ça sera ça. Ils m'ont recousu, puis la guérison a super bien été, puis ça n'a rien changé pour moi après. Là. Puis ton placenta, il est-tu bien sorti? Il est bien sorti. Il est sorti quelques temps après, puis il était comme, moi, ça va refaire quelques contractions et tout, mais pour vrai, ça a super bien été pour moi. Ça n'a pas été très douloureux. Mais quand elle l'a sorti, elle l'a regardé, puis elle a dit... « il a l'air vieux. » Puis je savais pas. Puis là, il était comme, « T'as-tu fumé pendant ta grossesse? » J'étais comme, « Non! Mais voyons! Mais non! » Puis là, j'étais comme, « Oh non, j'ai des vieilles entrailles, genre. »
Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, donc, ton Qu'est-ce qu'il faut que intérieur je est fasse? beau, mais l'intérieur a 98 ans. Faut que je mange genre de la crème? Genre, qu'est-ce que... Mais Hey, déjà, je me beurre le corps de crème, puis là, c'est comme, c'est quoi, là, en dedans, c'est sec, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais Je elle te sais plus. l'a-tu montré? Tu l'as-tu vu? Elle me l'a montré un peu, puis ben là, moi, j'en ai jamais vu, fait que je pouvais pas dire comme c'est vrai qu'il est dégueulasse, là, tu sais, j'étais comme, hey, j'ai fait de mon mieux pour vrai, là, Oui, puis rendu c'était ta là, première puis fois. là, tu sais, de toute évidence, l'enfant va bien, fait que là, jeter le sac, là, je sais pas. Je ferai pas des recettes avec, finalement, là, tu sais. Et Je là, comptais pas en faire, ceci Ben, dit, non, mais t'aurais pu le garder, le planter dans ta Complètement. cour, puis ça t'aurait donné un vieil arbre rabougri, là. Ah! Tu sais, je suis comme je plante. Puis là, toutes les plantes autour meurent parce que c'est un vieux sac toxique. Genre. Mais donc, ton après, tu t'es fait Ouais. recoudre, ça a bien été. Ouais. On te talonne pour que tu ailles aux toilettes. Ça a bien été, mais c'est un peu épeurant parce que là, tu sais, il faut que tu pousses, Mais mais t'oses t'as- pas trop, mais là. t'as l'impression que genre ton vagin va sortir, là. Tu sais, c'est comme. Finalement, ça aussi, ça a bien été. Il faut que tu fasses confiance à la nature, j'imagine. Fait que ça a bien été. Puis, on est resté, je pense, 2 jours à l'hôpital. Le lendemain de sa naissance, il y a une infirmière. C'était bien parce qu'il y avait une infirmière attitrée au bébé et une infirmière attitrée à la mère. Et aussi des médecins qui viennent t'examiner. Fait qu'une pédiatre pour Zoé, une médecin pour moi. Puis, oui, un moment donné, mon immense serviette sanitaire, ça faisait genre 8 heures que je l'avais pas changé. Puis là, la médecin était comme, faudrait, là, c'est une bonne idée, les grosses, mais des fois, un petit changement. Puis là, j'étais comme, mais je suis fatiguée. Ben, elle est comme, je comprends, mais là, c'est dégueu, là, tu sais. C'est comme, wesh, madame, là, tu sais. Fait que, oui, c'est ça, juste changer plus fréquemment, là, ça, c'est une petite note à moi-même. Mais sinon, le lendemain, donc, de la naissance de Zoé, il y a une pédiatre qui vient tout l'examiner. Mais là, ils viennent refaire une espèce de tour d'horizon du bébé. Et là, elle se met à compter ses orteils. Puis là, elle fait, sur un pied, elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis là, elle nous regarde. Puis là, nous, on fait comme, yo, si c'est une joke. Non, là. On est tannés, là. On est fait, non, là. Pas de joke, s'il vous plaît. Là, à part 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et Zoé avait 6 orteils sur le pied droit. C'est vrai? Ouais, elle avait 6 orteils. Ouais, elle avait comme une 6e orteil après le... C'est comme si elle avait 2 petites orteils. Ouais. Puis une était comme un peu plus... Ben, la 6e était un peu rabougrie, genre un peu comme... Comme ton placenta. Comme mon... Voilà. Voilà, t'as raison. C'est peut-être l'orteil qui a fait ça, mais l'infâme orteil. Ouais, un petit orteil qui était comme... Donc, elle s'est fait opérer quand elle avait environ 1 an et demi pour la faire enlever. Et ça s'est bien déroulé. Elle s'est fait opérer à Sainte-Justine. Puis voilà, ils ont enlevé la 6e orteil. Ça change rien, là. Ben là, elle a une petite cicatrice sur le bord du pied. Parce que dans le fond, ils ont aussi été travailler l'os à l'intérieur du pied parce que tu sais, on a des doigts, puis derrière chaque doigt, il y a un os. Puis l'os qui tenait les 2 orteils était comme un petit peu plus large vu qu'il tenait les 2 orteils. Fait qu'ils ont enlevé l'orteil et sont allés limer l'os à l'intérieur. Oups. Quand même une grosse job. Puis ils ont refermé ça. Puis là, après ça, c'était des petits suivis de cicatrices pour être sûr que la cicatrice grandit bien avec le pied. Puis tout va bien. Mais tu vois, tout ça rejoint ce que tu disais à la madame du métro Beaubien, Oui. que tu es à la meilleure période Je pour crois. avoir un bébé parce que tu serais morte en couche. Complètement. Et Zoé, ses orteils, il l'aurait envoyé au bûcher parce que c'est une sorcière. T'as tellement raison. Oh my God. Meilleur moment pour avoir un bébé. Tu me rassures. Maintenant. Merci. Vive la médecine Maintenant. moderne. Hey Steph, merci vraiment beaucoup. Plaisir. J'arrive avec ma dernière question que j'adore poser aux J'ai peur. mamans Je qui sais. viennent me voir. Mais donc, dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux mamans, aux futures mamans ou aux nouvelles mamans qui nous écoutent en ce moment? J'aimerais juste vous dire, je sais pas, j'essaie aussi de m'imaginer, moi, si je pouvais me dire quelque chose quand j'étais donc inquiète puis que j'étais donc paniquée. Puis j'ai juste envie de dire, tu sais, je me rattachais déjà à ça, là, mais c'était vraiment, tu sais, comme quand j'ai parlé d'amour tantôt et tout, c'est ça le plus important. Mais je pense que l'amour, c'est pas juste l'amour que tu as pour la personne avec qui tu fais cette aventure-là, pour le futur enfant. Je pense qu'il faut pas que tu oublies l'amour que tu as pour toi. Ça y est, jamais mes Kleenex. Non, mais c'est tellement important d'avoir confiance en soi et en ses moyens. Puis là, jamais que j'allais pleurer, mais en tout cas. Fait que aimez-vous, puis acceptez-vous là-dedans. Puis si vous trouvez les choses difficiles, le dire. Puis trouvez des gens pour vous écouter, puis vous accepter là-dedans. Puis il y en a, c'est sûr.
Oh, Steph, c'est tellement beau, ça finit tellement bien l'épisode. Merci vraiment beaucoup d'être venu me raconter ton expérience. Ça me fait Merci plaisir. à vous, cher public, de vous être déplacés Merci. pour venir nous voir. Et on se dit à très bientôt pour un autre épisode de J'ai fait un humain. Bye! Merci. Merci.